Salam alaikum, bonjour, bonsoir et azoul à tous. On espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va, alhamdoulilah. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse avant-match du Qatar contre l'Algérie. On a analysé des matchs du Qatar. Bon, le Qatar, qu'est-ce qu'on peut vous en dire? C'est que c'est une équipe voilà, qui a toujours, qui a depuis plusieurs années cherché à remporter cette Coupe du Monde 2022 dont ils seront là. Ils ont mis en place un centre de formation à l'Aspire, etc. pour former des joueurs. Avant ça, ils utilisaient beaucoup la pré-naturalisation, enfin, ils naturalisaient des joueurs venus du Mali, etc. pour avoir des bons joueurs qui sélectionnaient bien sûr au préalable, etc. Et puis maintenant, ils ont formé leurs joueurs comme Akram Afif, qui est un très bon joueur, etc. Donc voilà, on connaît un peu l'histoire du Qatar. On sait que le Qatar, voilà, c'est une bonne équipe. Elle a remporté la Coupe d'Asie en 2019. Elle a même participé à la Copa América, voilà, où pour eux, c'est plus il y a de compétition et mieux c'est, plus nos joueurs jouent et plus ils créent d'automatisme et plus ils s'entraînent. Et voilà, c'est une bonne façon de voir les choses. En tout cas, pour le Qatar, c'est leur équipe A. Donc, contrairement à d'autres équipes comme celle du Maroc et tout, où il y a des locaux, ou la nôtre qui est composée à 80-70% de locaux. Donc voilà, eux c'est vraiment l'équipe A. Leur milieu, ce que j'ai remarqué dans leur match, déjà j'ai analysé le Bahreïn. En fait, j'ai analysé tous les matchs qu'ils ont fait. J'ai même regardé les matchs, les anciens matchs. Il n'y avait pas tous les joueurs qu'il y a maintenant. Il y avait Haïdous, il y avait Afif, il y avait Almouez. Donc il y avait quand même des joueurs. Même il arrivait également. Voilà, par rapport à leur match, c'est que leur milieu il est plutôt vide. S'ils jouent comme face au Bahreïn, on n'aura pas du mal à contrôler le milieu du tout. Quand ils ont le ballon, 4 montent, 2 restent au milieu et tous font des appels. En fait, tous les 4 qui montent, ils font des appels. Donc voilà. Ils ont également Hammam et Pedro qui n'hésitent pas du tout à monter et redescendre sans cesse. En fait, c'est vraiment des pistons. Et vraiment, moi j'avais l'impression que Hammam, c'était vraiment un ailier gauche, tellement qu'il n'hésitait pas à monter. Quand ils ont la possession de ballon, j'ai remarqué qu'ils se positionnaient genre à 3 derrière. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs au milieu et ils faisaient des longs ballons. Donc voilà. Voilà ce que j'ai remarqué. En tout cas, je pense que par rapport à la bataille du milieu de terrain, on n'aura pas trop du mal à la gagner. Sauf si Félix Sanchez, il prend en compte ça et il renforce son milieu. Parce qu'en fait, il se passe avec une armada offensive. Quand ils ont le ballon, tandis que quand ils n'ont pas le ballon, leur milieu se positionne bien à leur poste. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Si Félix Sanchez fait attention à ça, il va bien combler, en fait, parce que le dispositif affiché par Félix Sanchez, j'ai l'impression qu'il joue un peu comme Vahid Halilhodžić. En fait, Vahid Halilhodžić, pendant la Coupe du Monde 2014, il donnait un dispositif tout inversé, tout mélangé, pour que l'équipe adverse, en fait, ils se disent à la dernière minute, ah oui, mais en fait, le défenseur central droit, il s'est mis à gauche, attends, mais toi, tu prends celui-là, en fait, il perturbait l'équipe adverse dans les dernières minutes avant la rencontre, et finalement, le dispositif qui était placé, c'était toujours, les joueurs, ils étaient toujours à leur poste, c'était toujours les mêmes postes. Il fait pas ça, il fait pas exactement ça. En fait, leur dispositif affiché, il est trompeur. Il est trompeur parce que ils jouent normalement en 5-3-2, mais en vérité, quand tu vois le match, après, on peut pas toujours rester à 5 derrière, etc. Mais ils sont souvent à 3 derrière. Quand ils ont le ballon, ils descendent à 4 derrière. Devant, ils sont à 3 à 4. Donc c'est vraiment différent de ce qui est affiché. Du coup, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il faut faire attention parce qu'ils font pas mal d'attaques et de longs ballons sur le latéral gauche quand même. Ils ont une petite faille, c'est que côté gauche avec Bessam et El Pedro, ils se prennent pas mal d'occasions. Ils se prennent pas mal d'offensives. Ils jouent beaucoup sur les côtés et pas beaucoup dans l'axe. Alors ouais, comme je vous ai dit, le dispositif affiché est trompeur, car ils sont souvent soit en 3-3-4 ou en 4-3-3. Ils ferment pas bien les espaces, on peut construire notre jeu avec eux. Voilà, donc au milieu, on peut construire le jeu, etc. J'ai l'impression que leurs joueurs, ils se démarquent pas beaucoup. Ils se démarquent pas beaucoup pour demander le ballon. Donc je pense que voilà, la bataille du milieu, ça va. Je vais pas dire que ça va être easy, parce que voilà, il faut jamais dire ça, faut pas sous-évaluer l'adversaire. Mais je pense que, Inch'Allah, ça va être gagné pour nous. J'ai remarqué aussi que quand il y a un bon pressing, les Qataris ils ont du mal à gérer. Voilà, donc avec notre gros pressing, il faudra qu'on gère ça en fait. Vu qu'on n'a pas besoin forcément de faire un très gros pressing, il faudra qu'on gère ça vu que voilà, notre fraîcheur physique n'est pas au top. Donc il faudra qu'on fasse attention à ça. Il faudra qu'on presse, à des phases on presse, à des phases on essaie de tempérer, donc comme ça nos joueurs ils se fatiguent pas trop. J'ai remarqué que Almouez et Afif, ils sont super techniques. Juste techniquement, Afif très dribbleur, il arrive à éliminer des joueurs, etc. Donc il faudra faire attention à ces deux-là. Ils combinent bien d'ailleurs ensemble. Afif, il fait pas mal de centres, il se met sur le flanc gauche, il perce et centre, ou alors centre directement. Ouais, et du coup, les milieux qui se démarquent peu et encore moins quand ils sont fatigués, voilà, c'est un bon point pour nous. En fait, je vous dis tout ce que j'ai analysé. Donc ça peut être des failles, ça peut être des petits défauts, ça peut être des points forts, donc voilà. Afif, dribbleur, il tente pas mal de tirs côté gauche, ainsi que des centres. Il fait des incursions parfois. Donc il faudra faire attention à lui. C'est d'ailleurs sa percée qui provoque le penalty contre le Oman. C'est leur joueur le plus technique. C'est un peu comme notre Brahimi pour le Qatar, quoi. Comme je l'ai dit,
Ils ont 3 défenseurs centraux et 2 pistons latéraux. Et en fait, leur défenseur central gauche, Abdelkarim, il est très puissant. Et avec Hammam qui est assez rapide, ça fait un bon duo. Donc sur le côté gauche, voilà. Sur le côté droit, avec nous qui avons Méziani, donc ce sera leur côté gauche à eux. Vu qu'ils défendront sur Méziani, ben voilà, ça va être difficile avec Méziani, je pense. Voilà, sur le côté gauche, peut-être qu'on va pas être très dangereux. Donc voilà. J'ai remarqué qu'ils font pas mal de longs ballons en changement d'aile ou direct. Brahimi, je pense qu'il va être pas mal dans cette rencontre face au Qatar, parce que en fait, face à eux, si un joueur a le don d'éliminer facilement, ça permet de créer des espaces assez facilement. Ils sont assez solides défensivement. Ils se sont pris un seul but dans cette Coupe arabe pour l'instant. Donc voilà, contrairement à nous, on s'est pris voilà. Après c'était pas les mêmes équipes qui faisaient face, mais voilà, donc ils sont quand même assez solides défensivement. Même offensivement, voilà, ils ont une belle attaque parce que contre les Émirats Arabes Unis, ils ont réussi quand même à mettre 5 buts, c'est pas rien du tout. On voit qu'avec eux, il n'y a pas besoin, en fait, avec le Qatar, ils n'ont pas besoin d'avoir la main mise sur le ballon pour pouvoir remporter la confrontation. Puisque contre les Émirats Arabes Unis, ils étaient à 25% de possession contre 75% de possession pour les Émirats Arabes Unis à la 25e minute. Et pour la fin de la première mi-temps, ils étaient à 27% de possession pour le Qatar contre 73% pour les Émirats. Donc pour vous dire que voilà, la possession, même s'ils l'ont pas, ils peuvent être très très dangereux. El Haïdous, j'ai remarqué qu'il coupait bien les lignes. Au milieu, ils coupent bien les passes au milieu de terrain, etc. Et j'ai remarqué aussi que sur coup de pied arrêté, ils sont assez dangereux. Ils sont bons aériennement, sur coup de pied arrêté en tout cas. Sur corner, ils sont pas mal aussi. Si, dans l'éventualité où on va au pénalty avec eux, j'ai remarqué que voilà, leurs joueurs, lorsqu'ils tirent un péno, ils ne tremblent pas du tout, parce qu'ils ont eu 2 pénaux contre les Émirats Arabes Unis. Leurs joueurs très confiants, voilà, ils ont des tirs puissants dans des coins très difficiles à atteindre pour le gardien. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça va être difficile si on va au pénalty, pas être Inch'Allah, on gagnera bien avant. Voilà, sinon si j'ai un truc à ajouter, c'est qu'ils savent bien profiter des erreurs et font de jolis contres. Donc moi, ce que j'ai remarqué pour battre le Qatar, déjà, il faut bloquer les ailes. Donc les latéraux qu'on doit mettre, ils doivent être bons, aussi aériennement, car ils jouent de longs ballons en transversal. Jouer dans l'axe et briser leur milieu de terrain. Pour l'instant, ils ont une défense comme l'attaque en surnombre, donc jouer sur les côtés pourrait nous faire perdre la balle trop rapidement dans ce match. Donc dans ce match, pour moi, il faut que les attaquants descendent, parce que sur les contres, ils sont en surnombre, du coup les attaquants peuvent être un repli défensif de plus pour nous aider. Donc au milieu de terrain, il faut Brahimi ou Belaïli. Avec leur qualité de dribble, ils peuvent éliminer le milieu de terrain, ce qui nous permettra de passer plus facilement et donc peut-être d'ouvrir le score. Et comme leur défense n'est pas habituée à de grosses attaques, je pense que ça va les surprendre. Je vais vous expliquer pourquoi passer par le milieu de terrain est primordial. Car comme la défense n'a pas vu de grosses attaques et que leur jeu défensif n'est pas comme le Liban, ils ont plutôt un jeu offensif avec un grand nombre d'attaquants. Si on passe par le seul endroit où ils n'ont pas un grand nombre de joueurs, on pourra casser leur jeu et on doit apporter du surnombre au seul endroit où ils n'en ont pas. Voilà ce que je pense. C'est mon avis, vous pouvez en débattre dans les commentaires. Et aussi, c'est le milieu de terrain où tout se joue pour nous. Donc ouais, donc pour toi c'est assez important. Pour toi, la bataille du milieu de terrain, c'est important. Mais là ouais, t'as raison en fait, vu que, enfin, je pense qu'on va la gagner, cette bataille du milieu de terrain, Inch'Allah. En tout cas voilà ce qu'on en pense. Par rapport à l'Algérie, nous on est une équipe qui presse beaucoup, qui est assez offensif, qui coupe bien les passes au milieu, qui fait un harcèlement au niveau des joueurs du milieu, au niveau de la défense adverse. Donc Inch'Allah, face à une équipe pareille, face à un style de jeu comme ça en 5-3-2, on va Inch'Allah bien jouer, même si je vous l'ai dit que ce dispositif était un peu trompeur. Inch'Allah qu'on va bien jouer et qu'on va remporter cette rencontre. Nous, j'aime pas trop exposer nos failles et notre style de jeu, parce que voilà, au cas où quelqu'un regarderait notre vidéo ou quoi, voilà, donc j'aime pas en tout cas. Donc leur style, l'analyse avant-match était plus concentrée sur leur style de jeu, sur leurs failles, sur leurs points forts, etc. Voilà, on vous a tout dit. Nous, vous connaissez notre jeu, notre style de jeu, vous avez suivi nos matchs. Donc voilà les frères. On va vous dire dans une prochaine vidéo les compositions qu'on pense qu'il y aura. Voilà. D'ailleurs, pour la composition du Qatar, je suis pratiquement sûr à 100% que ce sera elle. Parce que voilà, ça trompe pas quand tu regardes des matchs, quand tu regardes des joueurs, leur rendement, etc. Et puis voilà les frères, nous on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si notre analyse, notre contenu vous plaît, et n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis nous on vous dit à très bientôt, salam alaikum, et one two three, viva l'Algérie.